Pour perdre du poids, pour vous dire à quel point j'étais motivée, j'ai subi une sleeve, j'ai coupé un organe sain de mon corps. J'étais prête à tout, vraiment, pour être mince, et ça n'a pas fonctionné. Je m'appelle Samira, et je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire des régimes. Le premier vrai régime officiel où j'ai été voir une diététicienne. J'avais 15 ans, j'y suis allée parce que les gens autour de moi disaient que j'en avais besoin. Quand j'étais adolescente, mon poids c'était un complexe pour moi. Ça paraissait évident aux yeux de tout le monde que ça devrait l'être, que ce soit dans le cadre familial ou à l'école. J'étais vue comme grosse et c'était pas un compliment, c'était péjoratif. À l'époque, je me trouvais beaucoup trop grosse. C'était les années 2000 aussi, enfin 2005. C'était plutôt du 36, c'était ça qu'il fallait faire, quoi. C'était encore plus difficile pour moi parce que je faisais pas du tout du 36. Je me sentais pas dans la norme du moment. Je me regardais sous toutes les coutures. Je me souviens, je faisais ça. C'était une façon pour moi, alors je pense que c'était imaginaire, de voir si j'avais pris du poids, genre au niveau des bras ou quoi. Je faisais ça tout le temps pour voir, genre au niveau de ma taille, si ça avait grossi. C'était obsessionnel, c'est-à-dire je le faisais plusieurs fois par jour, comme un tic en fait. J'ai été victime de grossophobie dès le collège. Alors les séances de sport, c'était horrible. La piscine, encore plus. Enfin, tout était très compliqué, quoi. Et puis bon, c'est pas comme si autour de moi, on me rassurait spécialement. Les moqueries, ça a duré jusqu'au lycée, quoi. Si la société dit qu'être gros, c'est pas bien et c'est mauvais pour la santé, on vous dit que il faut perdre du poids, quoi. Donc mes parents, comme tous les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, ils étaient très motivés, donc il fallait que je perde du poids pour être bien dans ma vie. Je pense que mon papa savait que j'étais victime de moqueries à l'école et je pense que ça le blessait beaucoup et qu'il voulait vraiment pas que ça m'arrive et que du coup, voilà, il comprenait pas pourquoi j'y arrivais pas et pourquoi j'étais comme ça. Moi déjà, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas pourquoi je prenais du poids, mais surtout je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à le perdre. J'étais tellement désespérée d'être dans cet état que j'étais extrêmement motivée d'y arriver. Concernant les régimes, j'ai tout essayé. Donc on a eu le droit à la soupe aux choux quand j'étais adolescente. Ensuite, vous allez voir une nutritionniste qui appelle ça un rééquilibrage alimentaire, sous prétexte qu'il y a des pâtes. Mais non, en fait, c'est un régime. À partir du moment où on tente d'agir par l'activité sportive ou par la restriction alimentaire ou le contrôle de son alimentation sur sa prise de poids ou sa perte de poids, on est au régime. Vous êtes quand même en restriction, quoi. Et la restriction, elle est problématique. Elle mène à d'autres problèmes, comme par exemple les TCA, donc les crises d'hyperphagie. Et beaucoup de gens obèses en ont, et ils s'en rendent pas compte. Donc ça mène au TCA, et c'est ça qui va vous faire regrossir 2 fois plus. Donc je faisais un régime une année, et l'année d'après, je faisais 10 kilos de plus. Donc dans mon régime, je perdais 10 kilos, et en fait, dans l'année, j'avais pris 20 kilos. Et tous les régimes que j'ai fait, c'était comme ça. Le problème, il était ni dans mon assiette, c'était pas ma volonté, c'était pas... Et c'était pas la bonne solution, en fait. Alors du coup, quand je faisais des régimes, évidemment, j'étais félicitée quand je perdais du poids, et c'était vraiment aux yeux de tout le monde. Et je sentais que un peu plus appréciée. Et du coup, j'étais euphorique, j'étais très bien quand je perdais du poids. Pour perdre du poids, pour vous dire à quel point j'étais motivée, j'ai subi une sleeve. Donc j'ai coupé un organe sain de mon corps, mais j'étais prête à tout. J'étais prête à tout, vraiment, pour être mince, et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et du coup, après la sleeve, je m'étais dit, le résultat que j'aurais obtenu, c'est le résultat dont je me contenterai. Parce que là, il n'y a plus rien que je peux essayer. J'ai tout essayé, j'ai réglé mes TCA, j'ai été au sport, j'ai fait des régimes. Maintenant, j'ai coupé un organe sain de mon corps. Donc là, dans 6 mois, stop. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment, de faire partie d'un programme d'une année à l'hôpital Tarnier à Paris pour traiter mes problèmes d'hyperphagie. En fait, ça combiné à d'autres choses, ça a fonctionné. Et du coup, en fait, c'était le début de la prise de conscience que la restriction n'était pas la solution et qu'en fait, faire des régimes, c'est pas la solution. Mais là, on est confronté à une réalité qui était très difficile pour moi à l'époque, c'est que je serais jamais mince et que je pourrais rien faire pour que de toute façon, tout ce que je pourrais entreprendre pour le devenir allait pas réussir. Depuis que j'ai arrêté les régimes, c'est franchement, on peut appeler ça la grande libération. J'ai gagné beaucoup de temps dans mes journées déjà. J'ai d'autres choses à faire, j'ai du temps de faire d'autres choses, et surtout l'esprit. Parce que autant ça prend du temps de façon pratique en heures, des trucs qui se comptent, mais le truc qui se compte pas et qui se voit pas, c'est la place que ça prenait dans ma tête, quoi. Aujourd'hui, si je fais d'une activité physique, je pense au bien que ça fait à mon cœur. En me disant, voilà, ton activité cardiaque, voilà, ton cœur il sera en bonne santé. Et ça, c'est vraiment une victoire. De me dire qu'aujourd'hui, la perte de gras, c'est plus ce que je visualise dans ma tête. Je me sens plus légère, je me sens mieux dans ma peau. Voilà, c'est cool.